Cours de préparation à la certification Prince de Agile Foundation. Bienvenue au cours. Nous abordons maintenant la quatrième section de cette formation intitulée Méthode de travail agile, termes clés et techniques. Comme son nom l'indique, cette section porte sur les méthodes de travail agile, les termes clés et les techniques liées aux méthodes de travail agile. Vous pouvez vous attendre à 13 questions à l'examen à propos de cette section, ce qui fait d'elle la seconde section la plus importante. Nous vous invitons donc à prêter attention aux concepts qui seront abordés ici. Et ces concepts, comme vous pouvez le voir ici, seront sous la forme de quelques termes qui seront couverts. Des termes comme backlog, bénéfice, épique, radiateur d'information, spike, briefing, bloc de temps, vitesse, approche en cascade. Nous verrons aussi quelques bases agiles suivies de certains concepts et techniques tels que Scrum, Lean Startup, les rétrospectives, les récits utilisateurs, les ateliers, les burn charts, les estimations agiles et les accords de travail. Nous avons déjà abordé certains de ces termes dans les sections précédentes, comme la signification des récits utilisateurs, les bénéfices du backlog ou d'un backlog de fonctionnalités, le bloc de temps, ainsi que les concepts d'estimation et quelque peu nous avons parlé des burn charts ou graphiques d'avancement. Mais ici, nous allons les aborder plus en détail. Reprécisons-le ici. Certains des termes que nous avons abordés précédemment sont le backlog, comme le backlog de sprint, le backlog de version et le backlog de produit. Au cas où vous l'auriez oublié, c'est improbable, mais au cas où vous l'auriez oublié, rappelez-vous que le backlog, c'est l'arriéré. Nous avons également parlé des pics et nous en reparlerons dans la section 5. Pour ce qui est du radiateur d'information, nous en parlerons plus en détail ici aussi dans cette section 4. La signification de spike que nous avons déjà abordé, les stand-up qui sont désormais compris à ce stade, les sprints, les blocs de temps ou les versions également connues de nous. Les autres termes qui reviennent donc ici sont les bénéfices, la vélocité et la méthodologie ou l'approche en cascade. Le bénéfice ou la valeur est l'amélioration mesurable résultant d'un résultat perçu comme un bénéfice par une ou plusieurs parties prenantes et qui contribue à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs organisationnels. Il peut s'agir par exemple d'une réduction des erreurs de traitement, d'une augmentation des recettes, d'une augmentation des bénéfices ou d'une réduction des coûts, d'une plus grande satisfaction des clients et les exemples sont nombreux. Il est important que le bénéfice soit mesurable. Il est important que le bénéfice soit mesurable. La vélocité, on peut encore à minima parler de vitesse, est une description du taux de progression d'une équipe. Par exemple, si une équipe termine 20 reçus utilisateurs par semaine, 20 reçus utilisateurs sera sa vitesse et cette vitesse peut être utilisée pour prévoir de façon empirique son taux de progression futur en supposant que les conditions restent les mêmes. Ainsi, si une équipe a terminé 20 reçus utilisateurs en moyenne jusqu'à ce jour, elle peut alors prévoir ce qui se passera au cours du prochain sprint. Sa vitesse sera d'environ 20. Elle peut être conservatrice et viser 18 ou plus agressive et viser 22, mais elle ne s'éloignera pas de cette vitesse. Quand on parle d'approche en cascade, une approche de développement en cascade, c'est une approche de développement linéaire et séquentielle avec des objectifs distincts pour chaque phase de développement. Une fois qu'une phase de développement est achevée, on passe à la phase suivante et on ne revient pas sur les phases précédentes, d'où l'analogie selon laquelle l'eau qui dévale une montagne ne peut pas revenir en arrière, l'approche en cascade. Cela signifie que toute la planification doit être faite en amont et que l'exécution sera basée sur le plan. Par conséquent, si le plan est modifié, l'exécution risque d'être perturbée. Par exemple, un changement de fonctionnalité peut obliger à revoir toute la conception. En revanche, et entre parenthèses, nous le disons aussi ici, la méthode agile est plus souple et les changements peuvent intervenir à tout moment, en particulier au niveau des détails. Voyons également ici d'autres termes, par exemple la définition du fini. Il s'agit d'un ensemble de critères utilisés pour déterminer si un travail ou un ensemble de travaux est terminé. Une chose est soit finie, soit non finie. Par exemple, si la chose doit répondre à la définition du fini, ça veut dire, par exemple, que les éléments livrables doivent avoir été testés, que tous les critères doivent avoir été remplis pour l'élément livrable
et que la documentation doit être prête. Si l'un d'entre ces éléments n'est pas achevé ou si l'un d'entre ces critères n'est pas complété, alors l'événement du projet n'a pas respecté sa définition du fini pour ce sprint, ce projet ou bien cette version. Une chose est soit finie, soit non finie. On parle aussi de la définition de prêt ou definition of ready. C'est un ensemble de critères utilisés pour déterminer si un travail est prêt à être commencé. Donnons un exemple. Lors de la planification d'un sprint, seuls les éléments qui sont déjà consistants seront pris dans ce sprint et exécutés. Par exemple, si un reçu utilisateur n'est pas clairement défini, il n'est pas prêt. S'il n'a pas été classé par ordre de priorité, alors il n'est pas prêt. Plus d'informations sur ces éléments seront données dans ce cours. Nous avons déjà certainement parlé des radiateurs d'information, mais il est question ici d'en savoir un peu plus. Lorsqu'on entre dans une pièce où travaille une équipe agile, on s'attend à voir beaucoup d'informations affichées sur les murs, les tableaux. On s'attend également à voir ces informations transmises dans un style low-tech, low technologique, c'est-à-dire moins de technologie, mais plutôt une utilisation abondante de notes autocollantes, de grandes feuilles de papier, de couleurs, de symboles, d'images et de graphiques, et moins de texte, bien évidemment. Dans un monde virtuel où les gens ne travaillent pas physiquement face à face, on peut utiliser des formes électroniques d'affichage, mais qui sont très visuelles, comme des graphiques et des icônes, plutôt que trop de texte sur ces affichages. Le principe de base ici, l'un des meilleurs moyens de transmettre la plupart des informations est le visuel. Et s'il est possible d'y accéder rapidement, c'est encore mieux. C'est ça le principe de base. Si une pièce contient de grandes feuilles de papier ou de grands tableaux blancs, et que les informations qui y figurent peuvent être vues clairement de loin, elles peuvent être tirées à tout moment par n'importe qui. On parle alors de pull, à la différence de push, c'est-à-dire le fait d'aller chercher l'information là où elle se trouve, par exemple sur un tableau d'affichage, par opposition évidemment au push qui consiste à attendre sur place de recevoir une information conservée sur le bureau ou l'ordinateur de quelqu'un et par conséquent qui ne serait pas immédiatement accessible et devrait être poussée vers nous, par exemple par email. Un peu plus encore au sujet des radiateurs d'information. La création et la mise à jour de ces informations s'effectuent de préférence manuellement, c'est-à-dire en écrivant physiquement sur des tableaux, en déplaçant des notes autocollantes. Cela peut se faire très rapidement et dans n'importe quel format ou style jugé approprié. Par exemple, des annotations spontanées et des codes et symboles informels tels que des coches, des croix, des points rouges, des étoiles vertes peuvent être utilisés. Bien que cela puisse être réalisé électroniquement et imprimé, ça prend plus de temps et cela peut être perçu comme stérile et moins engageant que l'option low-tech, low technologique, c'est-à-dire le fait d'écrire physiquement sur un tableau ou sur une feuille de papier. Nous abordons à présent quelques principes de base ou quelques notions de base sur l'approche agile. Lorsque l'on combine Prince2 avec l'agile, il est important de savoir ce qu'est l'agile. En effet, Prince2 est une méthode de gestion de projet universelle. Cependant, comment intégrer Prince2 et Agile? C'est la raison d'être même de Prince2 Agile. Bien entendu, il est possible d'utiliser Prince2 dans un environnement agile sans forcément faire du Prince2 Agile. Car souvenez-vous que l'un des fondements ou principes directeurs de Prince2, c'est sa capacité à être adapté en fonction du projet, en fonction de l'environnement du projet. Mais là encore, il faudrait développer ses propres directives d'adaptation. Or, avec Prince2 Agile, nous disposons déjà de lignes directrices prêtes à l'emploi et vous pouvez les adapter à vos propres besoins. Une vision de base de l'Agile pourrait généralement être considérée comme utilisant un ou plusieurs des éléments suivants. Premièrement, une approche itérative et limitée dans le temps pour fournir des produits, qui peuvent être des logiciels. Deuxièmement, un ensemble de techniques telles que les stand-up, les sprints et les récits utilisateurs. Et enfin, troisièmement, le framework Scrum. On peut donc voir de façon basique l'agile comme quelque chose qui utilise l'une des trois techniques ou l'un des trois éléments que je viens d'évoquer. La figure que vous avez en face de vous, que vous avez devant vous, montre une structure très courante utilisée dans le cadre d'un travail agile pour le développement de logiciels. Une structure de base constituée de backlog ou d'arriérés et de sprint, structure utilisée pour la livraison de logiciels. Nous avons ici un backlog du produit qui peut être sous la forme de récits utilisateurs,
où les récits utilisateurs prioritaires sont en haut de la liste et pourront ainsi être tirés dans le backlog de sprint en fonction des priorités du client et de la capacité de l'équipe. Ainsi, un certain nombre de récits utilisateurs qui iront du backlog produit vers le backlog de sprint seront travaillés en accord avec l'objectif de ce sprint pendant son exécution et ce processus sera répété sur une base quotidienne. Ainsi, vous aurez des stand-up quotidiens ou des réunions quotidiennes, réunions rapides où les membres de l'équipe se réunissent debout le plus souvent pour discuter des progrès. Il ne s'agit pas d'une réunion de compte-rendu, mais d'un moyen de vérifier les progrès et la confiance dans la réalisation de l'objectif du sprint. Enfin, à la fin du sprint, vous aurez un produit expédiable et dont on peut déjà retirer certains bénéfices. Je vous explique maintenant ce que sont les deux backlogs ou arriérés représentés ici, le backlog de produit et le backlog de sprint.